été élu le conseil municipal du 2e arrondissement en 2019, février 2019. Passation de charge 19 mars 2019. Février 2019, février 2024, 5 ans. Rappelez que le mandat des maires au Gabon est de 5 ans. Donc, il ne faut pas qu'on confonde, n'est-ce pas, la restauration des institutions ou la dissolution, comme cela s'est passé avec le Sénat et l'Assemblée, avec ce qui nous arrive aujourd'hui en tant que maire sortant et la nomination des délégués spéciaux. Il fallait bien, n'est-ce pas, à la suite notre mandat que l'on fait, il fallait bien que quelqu'un vienne assurer, n'est-ce pas, les affaires courantes. Donc, ce sont les textes qui sont clairs, n'est-ce pas? Lorsque le poste est vacant, il est institué le choix des délégués spéciaux. C'est ce qui a été fait par la note ou l'arrêté 044, n'est-ce pas? C'était il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines. Donc, il ne faut pas que les gens soient tristes ou qu'ils fassent des commentaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça, c'est le 1. Le 2, parler de bilan. Bien, je vais résumer ce bilan avec la qualité du service, les relations avec l'ensemble des populations et des usagers. C'est aux usagers de poser ces questions, de savoir quelle a été, pendant 5 ans, quelles ont été les relations avec l'équipe de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Le bilan, ça j'en suis fier, j'aime te dire, la mairie du 2e arrondissement est restée 20 ans. 20 ans locataire. C'est lorsque le maire Albert arrive avec son équipe que nous trouvons ce bâtiment en cours de construction, qui d'ailleurs est resté 3 ans en arrêt de travaux. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour que le 2e arrondissement de la commune de Libreville aujourd'hui ait un bâtiment qui lui appartient. Ça, c'est le plan. C'est d'avoir doté le 2e arrondissement de la commune de Libreville d'un bâtiment qui soit propre au service de la municipalité de l'arrondissement. Ça, c'est le plan. Ça, c'est du concret. Ça, vous le voyez, c'est visuel. Et c'était un challenge pour moi lorsque je suis arrivé ici. Maintenant, la qualité des services. La qualité des services, c'est de vous rapprocher des différents collaborateurs. Le service du 2e arrondissement, vous avez entendu parler. Vous n'avez pas bonne presse. Mais faites le point aujourd'hui, faites le bilan aujourd'hui. Les services de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville ne sont plus ce que les gens pensaient. Ça aussi, c'est un bilan positif. Le rendement des collaborateurs aujourd'hui. C'est une des mairies où vous verrez le matin. Vous déposez, si c'est une question de légalisation du tout. C'est en 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de déposer votre document à partir de l'avenir. Vous le déposez, vous restez assis où c'est, on s'occupe de vous. Ça, c'est positif. Ça, c'est vérifiable. Donc, c'est vous dire que, comme je le disais tout à l'heure, le délégué spécial, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Nous avons fait ce que nous avons pensé nécessaire et utile pour les populations du 2e arrondissement. Avec les modestes moyens, bien sûr. Ça aussi, vous devez le savoir. Que les collectivités locales qui sont derrière l'arrondissement n'ont pas de budget d'investissement. Ce qui concerne l'investissement, nous n'avons pas. Nous n'avons que les budgets de fonctionnement. Donc, nous avons fait avec le peu qu'on a pu mettre à notre disposition pour réaliser le peu. Mais notre fierté, c'est surtout au niveau du rendement de nos collaborateurs à l'emploi des usagers. Ça, nous sommes si fiers. Revenir sur
le 30 août. Le 30 août qui devient aujourd'hui une référence. Je voudrais d'ailleurs remercier les autorités de notre pays et ceux et celles qui ont pensé, n'est-ce pas, à juste titre, qu'il fallait instaurer la journée du 30 août comme une journée nationale. Bon, il y en a qui ont pensé qu'on pouvait en faire une journée de l'indépendance. Non, pas du tout. Mais une journée qui a tout son sens dans notre pays. Donc, c'est une journée qui devrait être dorénavant célébrée. Et si on avait demandé mon avis là-dessus, je pense que je serais parmi ceux qui allaient, n'est-ce pas, voter les deux mains pour que cette loi passe. Maintenant, vous savez, c'est ce qui fait l'histoire. Nous avons l'histoire avant le 30 août et nous avons le 30 août et l'après. C'est ce qui fera l'histoire demain. Et sachez que les militaires, en tête desquels le général de brigade Biscuiter Oligui Nguema, qui est le président de notre pays aujourd'hui, non bien même président de la transition, mais c'est lui qui, n'est-ce pas, cherche se battre pour les destinées de notre pays. Il parle de restauration des institutions. Il n'y a pas longtemps, un homme politique, un grand homme politique de ce pays, avait parlé du changement de mentalité. Nous voulons restaurer nos institutions. Commençons par restaurer nos mentalités. Parce que nos institutions sont gérées par des hommes. Si ces hommes-là gardent la mentalité qui est la leur aujourd'hui, ça va être difficile. Ça va être difficile pour nous. Ce que nous devons nous approprier aujourd'hui, ce sont des valeurs du pays, des valeurs nationales. Le drapeau. Il y a certains qui n'avaient pas le sens de la notion de la valeur du drapeau. Ils n'en avaient pas. Il faut qu'on se réapproprie ces valeurs. Ce sont ces valeurs qui vont nous amener à changer. Et dès qu'on aura changé nos mentalités dans nos têtes, il n'y a pas de raison qu'on se batte pour restaurer tout ce qui est là. Aussi bien les institutions que le reste des biens qui appartiennent à l'État. Donc, à l'endroit de mon successeur, je dirais tout simplement que la première chose, ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi par le président de la transition et nommé. C'est un fait d'être choisi, c'est un homme d'être nommé. On peut vous choisir et ne pas vous nommer. Mais ils ont été choisis et nommés à des postes de responsabilité. La première chose que je vous dirais, c'est les militaires. Les militaires est un homme de principe. Le militaire est un homme de principe. Où je fais, où je ne fais pas. Et quand il a une instruction de faire, parce qu'ils ont des instructions fermes sur la gestion de nos collectivités, de manière générale, mais sur la gestion des localités dont ils ont la charge. Je voudrais demander aux populations de leur faire confiance, tel qu'ils l'ont fait avec nous en tant que civils, mais qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'omelette faite sans casser la coquille de l'œuf. Disons que, au-delà de la surprise, parce que vous pouvez vous imaginer que j'ai été surpris de me retrouver là où je me trouve. Parce que mes impressions, c'est vrai que je suis un soldat à qui on a confié une mission et je suis là pour, avec mes faiblesses et aussi peut-être avec quelques atouts, remplir cette mission du mieux que je peux. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités de ce pays qui m'ont fait les signes d'honneur
de me confier cette mission. Je rends grâce à Dieu également parce que sans Dieu, rien n'est possible. Et donc, j'espère ne ménager aucun effort pour honorer la grande confiance que le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, son excellent général, le secrétaire Olivier Guéba, vient de placer en membre de cette action. En tant que militaire, nous sommes tenus par la mission qui nous est confiée. Et la mission que le président de la transition vient de nous confier, ou de nous confier, est celle de qu'on confie à n'importe quelle mairie. La mission de la mairie, c'est justement mettre en place les conditions, réunir les conditions pour élever de manière substantielle le cadre de vie des citoyens. Aller dans toutes les mairies du monde, c'est de cela qu'il s'agit. Donc nous sommes là pour ça, et je pense que le président de la transition a, j'ai envie de dire, même si je ne suis pas dans le secret des dieux, je pense qu'il a pour ambition, et il le démontre chaque jour, de relever de manière substantielle le cadre de vie des Gabonais. Et ici, dans le 2e arrondissement, monsieur le maire sortant vous l'a dit, il y a eu, on va dire, des choses bien et des choses moins bien, mais nous avons, c'est peut-être prétentieux, mais s'il n'y a pas d'ambition, on ne fait rien. Nous, notre ambition, je le dis, c'est de relever le cadre de vie, en termes d'insalubrité, en termes d'insécurité, en termes de... Comme ça se fait pas tout à l'heure, c'est le rôle de la mairie. Voilà ce que je peux, comme ça, dire. Merci.